C'est l'un des fruits pourris de la non-censure. Jean-Luc Mélenchon fustige le débat sur l'identité nationale, lancé par François Bayrou la semaine dernière. Le patron de la France insoumise a reçu 20 minutes au siège du parti mardi pour évoquer la remise en cause du droit du sol par certains ministres et sa propre vision de la créolisation. Il met en cause la responsabilité directe d'Olivier Faure, qui a fait le choix de la non-censure sur le budget, et regrette la relation toxique avec les socialistes au sein du NFP. François Bayrou souhaite ouvrir un débat sur l'identité française. Est-ce une bonne idée? Ce débat est odieux. Il n'a pas de sens, il n'a donc pas lieu d'être. C'est la 7e fois que le sujet d'identité est évoqué depuis 1987. C'est une opération purement politicienne. Elle fracture la société et brutalise les individus. Il faut mesurer la meurtrissure qu'un tel débat représente pour des millions de gens. Et comme on a affaire à un gouvernement qui ressort les vieux concepts pétainistes de français de papier, l'alerte est maximale. François Hollande a jugé ce débat inutile, quand Olivier Faure a indiqué qu'il n'y avait pas de tabou. Ils ne sont pas fiables. L'un a inventé la déchéance générale de la nationalité, et le second capitule sans combat en validant l'ouverture de ce qu'il appelle un débat. Quel est le problème posé? Il n'y en a pas. C'est une ruse politicienne des gens au pouvoir pour diviser, pour substituer aux questions sociales une dispute sans objet et sans fin. Le but: installer la préférence nationale et priver des millions de gens de sécurité sociale. Le gouvernement cherche l'alliance avec l'extrême droite. Car sur ce sujet, Marine Le Pen mène la danse. Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ont évoqué l'idée de restreindre le droit du sol sur le territoire français. Qu'en pensez-vous? Le peuple français n'est décrit ni par une religion, ni par la couleur de peau, ni par la langue. Nous sommes français par une définition qu'on s'est donnée nous-mêmes. Le peuple est uni par un contrat politique, liberté, égalité, fraternité. Tu es d'accord avec ça? Tu es français. Mettre en cause le droit du sol, qui date de 1515, c'est curieux de la part des gens qui défendent les traditions. D'autant que cette manière de nous définir comme français a fondé notre universalisme. Celui de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, leur attitude est anti-française. Soyons clairs, entre M. Bernard Arnault, qui a pour lui le droit du sang, et qui menace de délocaliser pour éviter l'impôt, et 400 000 sans-papiers qui travaillent ici en payant des impôts, j'ai une préférence sociale pour ces 400.000 là. Mettre des conditions n'est donc pas souhaitable. Mais c'est déjà le cas. Ce débat est une duperie. Le gouvernement paie la non-censure du RN. Le débat en soi est une victoire idéologique pour Madame Le Pen. Mais je les mets tous en garde, si on supprimait le double droit du sol par exemple, des millions de gens seront mis en cause. Monsieur Bardella et Monsieur Ciotti aussi auraient sans doute autant de problèmes que moi et tous ceux qui ont un grand-parent étranger. Je voudrais que le droit du sol soit inscrit dans la Constitution. Il faut faciliter l'accès à la nationalité française. Elle devrait être quasi de droit par exemple pour les médecins étrangers qui la demandent et la méritent. Avez-vous été surpris que François Bayrou utilise le terme de sentiment de submersion migratoire? Quel délire! Que vient faire le sentiment ici? C'est la raison, le bon outil. Les faits devraient suffire. Et submersion par qui? Par l'immigration? Ce n'est pas vrai. Le solde migratoire n'augmente pas. Susciter la panique est indigne. Un Français sur 4 a un grand-parent étranger. Nous sommes donc 17 millions d'agents de submersion? Bardella serait un Français de papier comme dit Retailleau? Ils font ça pour créer de la division et faire des économies. Mais ont-ils bien en tête que ceux qui seront privés de sécu ne paieront plus les cotisations qui vont avec? Où trouver alors les milliards manquants? Mettre à part ceux à qui on conteste l'identité française, ou qui ne l'ont pas, ça s'appelle le développement séparé. Quand on veut, par exemple, réserver les allocations familiales aux Français, c'est la logique d'apartheid. Les uns se développent d'une manière, les autres d'une autre. On mesure l'énormité? Faut-il limiter le nombre d'immigrés légaux qui arrivent en France comme le souhaite Bruno Retailleau? Quelle est l'idée? Bloquer l'immigration. Quel rapport avec l'identité française? Si on mélange tout, on va injecter de la xénophobie à l'intérieur même du peuple français. Le fait que Bayrou rallie cette idée est bien un symptôme de la crise politique.
Il adopte cette ligne pour payer le soutien de la droite extrême et l'extrême droite. Je veux souligner le caractère fantasmatique de ces discussions dont le contenu est totalement toxique, xénophobe, islamophobe et certainement raciste. Tous ceux qui ne comprennent pas que ce débat est un prétexte et qu'il faut en rejeter le principe même, sont complices. Et je ne suis pas surpris de voir M. Faure trouver qu'il n'y a pas de tabou en la matière. C'est le prix qu'il paye pour s'assurer qu'on laisse le gouvernement en place. Ces débats sont le résultat de la non-censure? C'est un des fruits pourris de la non-censure. La crise que nous affrontons a pour point de départ le viol du suffrage universel en juillet. Tant qu'on n'aura pas réparé cette situation, ça ira de mal en pis.